Aujourd'hui, je vais te présenter plusieurs exercices pour renforcer les ischio-jambiers, un groupe de muscles qui se trouve à l'arrière des cuisses. Ces muscles, ils permettent de réaliser une action de flexion de genou et ils participent aussi à l'extension de hanche. Les ischio-jambiers font partie des muscles les plus souvent impliqués dans les cas de blessures musculaires, notamment dans les sports où on a des grands espaces et dans les sports où on va avoir beaucoup d'accélération, de décélération et de changement de direction. Aujourd'hui, la plupart des gens ont bien compris l'importance de renforcer ces muscles, aussi bien pour optimiser les performances que pour limiter les risques de blessures. Le seul problème, c'est qu'on va très souvent retrouver les mêmes mouvements, alors qu'il existe plein de façons différentes de renforcer les ischio-jambiers. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas mal de nouveaux exercices que je t'invite à tester de ton côté et à intégrer à ton entraînement. Personnellement, en tant que préparateur physique, j'ai deux façons de renforcer les ischios en musculation, soit dans le rôle de flexion de genou ou soit dans le rôle d'extension de hanche. Et pour commencer, je vais partir sur des options assez simples pour solliciter ces muscles dans ce second rôle. Pour les premières variations de mouvement, on va commencer dans cette position en étant allongé sur le dos au sol en appui juste sur les talons. Donc on va commencer par rentrer un peu le bas du ventre pour aplatir le bas du dos au sol. Puis ensuite, on va pousser les talons dans le sol pour bien lever le bassin. On rentre les fesses et à partir de là, on va avoir plusieurs variations. Donc soit on peut juste maintenir la position en se concentrant sur les sensations d'effort au niveau de l'arrière des cuisses, ou soit on peut enchaîner les répétitions en contrôlant la descente, puis en remontant un peu plus vite, en pensant à toujours garder le bas du ventre un peu rentré et les fesses rentrées au fil des répétitions. Donc on peut faire les exercices ici soit sur un pied ou soit sur les deux pieds en même temps. Également, on peut aussi avoir une variation, on reste haut, on va juste en appui d'un pied à l'autre en cherchant à garder le bassin le plus stable possible, toujours avec les fesses rentrées, en se concentrant toujours sur les sensations d'effort au niveau de l'arrière des cuisses. Une autre façon de varier la difficulté, ça va être d'utiliser un support stable comme un banc par exemple. Donc si on veut rendre l'exercice un peu plus simple, on peut commencer avec les épaules ici sur le banc et les pieds au sol. Et on va avoir exactement les mêmes variations que dans l'exercice d'avant. Donc soit sur un pied ou sur deux pieds, on peut maintenir la position, on peut enchaîner les répétitions en se concentrant bien sur les sensations à l'arrière des cuisses. Également, on peut toujours aller en appui d'un pied à l'autre. Encore une fois, plus les pieds vont être éloignés du corps, plus les jambes vont être tendues et plus on va avoir des demandes sur l'arrière des cuisses. Et de l'autre côté, si on veut augmenter la difficulté, on peut retrouver exactement toutes les mêmes options que dans les variations d'avant, mais cette fois-ci en ayant le haut du corps au sol et en ayant les pieds sur le support surélevés. Maintenant, on va passer sur quelques exercices assez simples pour renforcer les ischio-jambiers, cette fois-ci dans leur rôle de flexion de genou. Pour la première variation, on va commencer dans cette position et on va avoir besoin d'une Swiss ball. Donc, on commence par aplatir le bas du dos au sol en rentrant un peu le bas du ventre. On essaie d'avoir le genou et la hanche à un angle d'environ 90 degrés. Et pour réaliser l'exercice, on va juste chercher à pousser le talon vers le sol, donc le plus fort possible dans la Swiss ball. Et on maintient la contraction pendant une certaine durée en se concentrant bien sur les sensations d'effort à l'arrière de la cuisse. Ensuite, pour le deuxième exercice, on va de nouveau travailler un côté à la fois. Cette fois-ci, on va venir placer un ballon ou un objet entre le talon et la fesse. Et l'idée, ça va être de chercher à serrer le ballon ou l'objet le plus fort possible, donc entre le talon et la fesse, de nouveau pendant une certaine durée. Et encore une fois, en se concentrant bien sur les sensations d'effort au niveau des ischio-jambiers. Enfin, la dernière option, ça va être de commencer dans cette position, donc avec les talons placés sur un support surélevé et stable, avec les genoux et les hanches de nouveau à un angle d'environ 90 degrés. On pense de nouveau à rentrer un peu le bas du ventre pour aplatir le bas du dos au sol, puis on va pousser légèrement les talons dans le support pour décoller le bassin juste de quelques centimètres. Et à partir de là, on a plusieurs options. Donc soit on peut juste maintenir la position pendant une certaine durée en appui sur les deux pieds, soit on peut faire la même chose en appui juste sur une seule jambe, ou soit on peut aller en appui d'un pied à l'autre de cette façon, donc en contrôlant bien le mouvement, en essayant de garder le bassin toujours bien stable et légèrement décollé du sol, en se concentrant toujours sur les sensations d'effort à l'arrière des cuisses.
Enfin, pour terminer, je vais te parler du meilleur moyen de renforcer les ischio-jambiers. Faire du sprint ou courir à une grande vitesse. C'est avec cet exercice qu'on va retrouver les plus hauts niveaux d'activation dans ces muscles. Et plus on va vite, plus les demandes sur les ischio-jambiers vont augmenter. Donc courir à une grande vitesse, ça va être la meilleure façon à la fois d'augmenter leur capacité de force et de limiter les risques de blessures. Et il n'y a même pas besoin d'avoir un grand volume d'entraînement, parce que faire juste une séance par semaine avec quelques répétitions, ça peut déjà suffire et être très bénéfique. Mais d'un autre côté, il faut aussi faire attention, parce que comme les demandes sur les ischio-jambiers sont très élevées, il y a aussi un certain risque de blessure si on cherche à aller trop vite, trop tôt. Donc si t'as pas fait de sprint depuis longtemps, n'essaie pas de commencer à 100% de ta vitesse max. Vise plutôt à être vers les 80-85% lors des premières séances, puis augmente petit à petit ta vitesse au fil des semaines en t'assurant de toujours avoir des bonnes sensations. Et entre chaque répétition, pense bien à prendre un temps de repos afin de toujours travailler la vitesse et de ne pas passer sur du cardio.